question, puis-je ajouter l'expression par mètre carré derrière tous les nombres d'une colonne en continuant toutefois à les additionner automatiquement? Alors pourquoi? Parce que ici, c'est quand même une vraie problématique. Si ici j'écris par exemple 120 kilos et 130 kilos, eh bien ça, par exemple, je ne peux absolument pas l'additionner parce que Excel ne comprend pas ça comme des nombres, mais d'ailleurs, vous voyez, il va plutôt vers la gauche, où par contre, il a compris que c'était un nombre. Et on va voir comment. Donc là, ça va pas. Alors comment est-ce que je fais si je veux quand même écrire quelque chose, mais pour autant que Excel finalement considère que c'est toujours un nombre? Alors là aussi, je vais utiliser quelque chose qu'on a évoqué, j'ai évoqué précédemment pour les dates, mais là c'est pour du texte. J'utilise le format de nombre personnalisé. Alors comment ça se passe? Je vais montrer ma sélection, d'ailleurs qui va jusque-là. Ici, dans le petit lanceur de boîte de dialogue, dans l'onglet Accueil et la rubrique Nombre, voilà comment ça se présente. En fait, le 0, c'est simplement le symbole d'un nombre. Il y a un caractère qui existe, un nombre, et je vais faire suivre. Alors, si j'arrive à cet endroit-là et qu'il y a quelque chose dans la zone type, je l'enlève et je démarre à 0. C'est-à-dire que je vais le faire entièrement. Je peux malgré tout décider que c'est un nombre de quel type, sans décimale, sans séparateur de milliers, parce que j'ai pas de milliers a priori. Je peux dire que c'est un nombre tout simplement, voilà, un petit zéro. Ça veut dire un nombre quel qu'il soit. Derrière ce zéro, je vais tout de suite saisir une petite apostrophe, un petit guillemet, pardon. Attention, il faut vraiment qu'il soit collé au zéro, parce que si je laisse un espace, mon nombre sera divisé par 1000, ce qui serait un petit peu bizarre. Cela dit, ça peut être intéressant pour obtenir des kilos euros, par exemple, de diviser par 1000, mais là, c'est pas mon cas. Je ne veux pas diviser mes mètres carrés par 1000. Donc, je tape un petit guillemet. Par contre, après, je mets un espace pour pas que le mètre carré soit collé au nombre. Je saisis ce que je veux. Donc, ça aurait pu être mètre carré, ça peut être kilo, ça peut être kilo de pommes de terre, enfin, ce qu'on veut exactement, une chaîne de caractères. Peut-être je vais même faire un petit espace pour faire plus joli et que ça soit pas collé au bord. Et je finis mon petit guillemet. Alors déjà là, vous voyez, on voit se constituer le format. Ça me permet de valider quand même ce que je suis en train de faire. Et quand j'ai fini, je clique sur OK. Et voilà à quoi ressemble mon format. Et si on regarde bien dans les cellules, il y a bien toujours les nombres. Hein, c'est pas du tout du texte. Et c'est grâce à ça que là, je peux très bien me servir de la somme automatique pour additionner ces nombres, même si physiquement, on voit écrit un texte derrière. Alors je précise qu'on peut aussi utiliser ça pour écrire devant le nombre. Par exemple, j'ai des valeurs, voilà, comme ça, et puis je veux écrire tout simplement devant le prix est. Voilà, pourquoi pas. Après tout, eh bien c'est possible, parce que à ce moment-là, ça va être, là, je sélectionne, je vais toujours dans mes formats personnalisés. Voilà, personnalisé. J'enlève standard et je me contente. Alors là, quand même, je voudrais bien un petit séparateur de milliers. Alors, petit séparateur de milliers, mais pas de décimale, ça va être, je vais partir de ce code-là, qui lui, c'est donc les dièses symbolisent le fait, enfin, montrent qu'on peut laisser un séparateur de milliers, vous voyez. Donc, je pars de ceci. On a dit qu'on tapait tout de suite à guillemets. Pardon, on a dit qu'on allait taper devant. Donc, on va écrire ici, entre guillemets, par exemple, le prix et deux points. Je laisse un petit espace après les deux points et je ferme mon guillemet. Et vous voyez que là apparaît déjà le résultat. Et si je fais ça, eh bien, j'aurai systématiquement la chaîne de caractères devant. Et là, je peux très bien additionner quelque chose comme ça. Voilà, le prix est 17 400. Parce que quand j'ai en fait additionné, la cellule résultat a récupéré elle aussi le format, ce qui fait que même là, je peux aussi avoir ce mot écrit devant. Et si jamais je n'en veux pas, alors par contre, je vais me contenter de sélectionner les 3 zéros parce que je veux quelque chose présenté différemment. Donc c'est pas le problème. Mais ça permet d'éviter parce qu'à une époque, des personnes qui connaissent pas, enfin même encore maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Bah, système D, ils vont écrire mètre carré à côté, ils vont faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a un trait, ils vont faire le trait qui entoure bien l'ensemble. Enfin bref, ça va être un peu de la bidouille. Il y aura une colonne dédiée au petit code qu'on veut mettre derrière le nombre. Mais c'est déjà pas mal de trouver la solution.